de l'enfant papillon écrit par Gabriel Massa aux éditions Hachette Roman. Donc c'est l'histoire de Maya qui, après que son père il soit mort quand il s'était engagé dans l'armée au cours d'un service, elle décide à son tour, avec l'aide de l'ami de son père, Dimitri, de s'engager dans l'armée pour faire des recherches pour sortir de la cité. En fait, la cité, ils sont tous enfermés dedans depuis la grande épidémie, parce qu'on a mis dedans les derniers touchés de la grande épidémie, et ceux de l'extérieur, ils ont peur d'être contaminés à leur tour. Mais Maya, elle a envie de sortir parce qu'elle sent que l'extérieur n'a rien à faire de ce qui se passe à l'intérieur. Sauf qu'un jour, Dimitri, donc celui qui l'aidait, l'ami de son père, et ben, il se fait capturer et il va se faire, pas mettre à mort, mais il va recevoir de la torture pendant hyper longtemps, enfin pendant un jour, 24 heures. Il va se faire torturer, il sera plus jamais le même, donc elle va essayer de le sauver et d'accélérer son projet. Et pour ça, elle doit retrouver l'enfant papillon. Et elle va donc s'allier avec un Lazul, qui est un des infectés le plus fort, qui a les cheveux bleus. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce livre, c'est déjà le contexte dans lequel sont les personnages. Donc l'idée d'une cité qui contient les gens, soi-disant il y a une épidémie à l'intérieur et ils risquent de contaminer l'extérieur, qui fait en fait quand même très penser à des situations actuelles où on retient les gens dans un lieu et là-dedans ils font une espèce de propagande qu'on retrouve donc ça fait penser à beaucoup d'événements qui se passent encore de nos jours. Du coup c'est bien adapté et par rapport des formes de discrimination aussi entre donc le Lazul et les autres personnes de la cité. Donc les Lazuls ils sont considérés comme des gens complètement comment on dit, personne ne les aime. Ils n'ont pas le droit d'avoir un nom. Voilà, ils sont vraiment ils sont rejetés, c'est pas ils sont pas considérés comme des humains. Et après au niveau de l'histoire en elle-même, je trouvais les recherches du personnage donc de Maya en question. C'est intéressant, donc la construction de comment elle va faire pour réussir à s'échapper et toutes les péripéties du coup qui arrivent pendant le livre sont très bien menées. Alors moi j'aime beaucoup le mélange entre la fiction, parce que c'est quand même un livre de fiction, et la réalité. Comme l'a dit Adèle, il y a des faits qui se sont passés ou qui se passent encore aujourd'hui. Le personnage principal, Maya, est super attachante, enfin on s'attache vraiment à elle. Elle mène une quête et on a envie de l'aider, on est plongé au cœur de l'histoire et c'est un peu comme si c'était nous qui cherchions toutes ces émotions, on les ressent. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Maya a vraiment un fort caractère et donc c'est assez facile de s'identifier à elle. Après moi je voulais dire que si je voulais rajouter surtout un mot à propos de l'écriture qui est très fluide et qui nous entraîne très facilement dans le roman et du coup on peut plus le lâcher après une fois qu'on l'a commencé. Et aussi je voulais dire que ce roman, moi je le trouvais très intéressant aussi pour les sentiments, pour la discrimination que les hommes font envers les autres, parce que ça c'est très réel comme sujet, c'est tous les jours que ça arrive et on n'est pas prêt d'arrêter, donc voilà.